Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le fil d'argent de Rebecca Greenberg, ça commence maintenant. Seconde Guerre mondiale, passé, présent, journalisme, voyage astral. Beaucoup de choses sont concentrées dans une seule et unique histoire. On pourrait presque dire qu'il y a deux histoires, mais le génie de Rebecca est d'avoir fait en sorte que ces deux histoires ne fassent plus qu'une seule. Bien évidemment, je ne vais pas tout vous dévoiler. Quelques petites images. Des livres sur la Shoah, il y en a beaucoup. Il y en a même énormément. J'ai presque envie de dire que celui qui n'est pas jamais passé devant un livre traitant du sujet est soit aveugle, ou soit n'est jamais rentré dans une librairie ou dans une Fnac. Classé 250 sur Amazon, avec plus de 120 commentaires, le fil d'argent a une très très belle aventure et un très très bel avenir devant lui. Puisqu'en même temps, j'ai appris dernièrement que Rebecca Greenberg a signé chez un éditeur. Tom Gordon est un personnage très singulier. Pourquoi ? Nous allons suivre effectivement ce personnage durant des mois et des mois et des mois. En gros, pour nous, des pages et des pages et des pages. Suite à son accident, qui l'a plongé dans le coma, nous retrouvons Tom Gordon chez lui, avec un sérieux handicap, et pas mal de difficultés pour se remettre un peu dans le bain et retrouver son métier qui l'a toujours passionné, qui est donc le journalisme, puisque Tom Gordon est en fait un journaliste. C'est aidé par sa femme et ses enfants, qui va surtout pouvoir reprendre le dessus sur la vie. Qu'est-ce que c'est que les deux images qu'on vient de voir ? Dans les images que nous venons de découvrir, on voit deux personnages. Alors, c'est des images d'illustration, mais évidemment, ça ne représente en aucun cas qui que ce soit. Dans ces fameuses images, on découvre deux corps qui semblent se séparer. C'est ce que nous appelons le voyage astral. Lorsque Tom Gordon fait un voyage astral, il ne fait pas à moitié, puisqu'il se retrouve carrément dans les années 40, en France occupée, à Paris. En parallèle de l'histoire de Tom et de ses nombreux voyages à travers le temps, et aussi de ses prémonitions, nous découvrons l'histoire de Simon. Simon est un jeune juif qui vit dans les années 40, à Paris, dans une France occupée par les nazis. Jusqu'ici, les deux histoires semblent pas avoir de rapport réel. Pourtant, dans le fil d'argent, et c'est là où c'est vraiment quelque chose de top de chez top, c'est que les deux histoires vont avoir un véritable rapport au fur et à mesure que nous rentrons dans l'histoire. Le fil d'argent, ce n'est pas qu'une question de voyage dans le temps, ce n'est pas qu'une question de voyage astral, mais c'est aussi une découverte de soi-même. Tom Gordon va donc se poser, au bout d'un moment, la question qui est donc la suivante. Qui suis-je vraiment ? Avec le fil d'argent, nous avons une histoire qui rentre en parfaite harmonie avec le sujet de l'émission, l'imagination en action. Des histoires qui pourraient sembler banales, mais qui, une fois mis bout à bout, nous donnent quelque chose de phénoménal. Ce livre est vraiment à découvrir de toute urgence. De plus, il va être édité par une maison d'édition. Je ne me souviens plus laquelle, je pense que Rebecca Greenberg pourrait nous en parler un peu plus tard sur la chaîne YouTube. Ce que je peux vous conseiller, c'est concrètement d'aller sur Amazon très rapidement, de nourrir votre Kindle ou de l'acheter au format papier, de le lire urgemment. Non seulement vous allez commencer à croire en des choses auxquelles même moi je ne croyais pas du tout, lorsqu'on m'en parlait de fil rouge, de fil d'argent, de rêve astral ou tout ça, je me demandais qu'est-ce que c'était que ces sujets de fous furieux. Et en fait, Rebecca Greenberg a réussi à me faire aimer cela. Je pense qu'un livre, le but principal d'un bouquin, c'est de raconter une histoire, certes, mais c'est aussi nous instruire. Et là, bingo, bango, elle a tout réussi. Bravo.
Cette émission touche à sa fin. J'espère que le format de l'imagination en action vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bientôt.